Des questions. Est-ce qu'on est ensemble peut se tenir debout parce que je suis en train déjà d'inviter notre orateur du jour, notre papa. Voilà. Nous sommes ici, je peux dire bilingue. Je ne sais pas comment ça arrive. Toute langue est autorisée. Si tu maîtrises le lingala, pose la question en lingala. Si c'est en français, pose la question. Même en anglais, d'ailleurs, nous sommes au complet. Que Dieu te bénisse. Même en anglais, pose même en anglais. Il y aura quelqu'un qui va interpréter. Même en Kikongo, nous sommes au complet. En Chiluba, nous sommes au complet. En Swahili, d'ailleurs, n'en parlons pas. Donc, soyez à l'aise dans votre expression et dans votre façon de parler. N'ayez pas peur de quiconque, mais soyez à l'aise parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Est-ce qu'on peut acclamer rapidement pendant que nous sommes en train d'inviter notre papa, Pasteur Chappé, pendant qu'il montre la garde très fort pour l'encourager et lui donner aussi la chance de pouvoir exposer. Voilà. Gloire soit à l'Éternel. Merci beaucoup. Notre orateur du jour, à vous la parole. Merci, Pasteur Jean-Paul. Nous bénissons l'Éternel. Père éternel, nous voulons que ton esprit nous instruise pour nous donner la connaissance des choses en haut, afin que nous soyons réellement des véritables chrétiens. Seuls nous ne pouvons rien, mais grâce à ton amour et au soutien du Saint-Esprit, nous pourrions devenir réellement des enfants nés de nouveau. Permets, Seigneur, qu'à travers tes paroles de sagesse, nous communiquions, Seigneur, à ceux qui sont présents, ceux qui sont encore sur le chemin et qui vont nous rejoindre, et ceux que nous suivons en direct en ligne, puissent trouver les éléments de réponse au travers de ta parole et à travers le don de discernement que tu as déposé en nous. Permets, Seigneur, que nous soyons tous éduqués, instruits par le Saint-Esprit et que nous puissions être de ceux-là qui écoutent Dieu parler et qui se soumettent à l'action du Saint-Esprit. En ton nom, Jésus, Dieu ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 On peut se rasseoir. Le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir 2 fois le mois de tenir des conférences à l'attention des chrétiens pour pouvoir édifier les chrétiens non seulement de ceux de notre communauté ou de notre église, mais du corps du Christ partout dans le monde. Et parce qu'il nous a déposé cette potentialité de pouvoir communiquer à travers certaines conférences, où vous aurez aussi au moins l'occasion de vous faire poser des questions pour une meilleure compréhension. Et aujourd'hui, c'est la première conférence du mois de juillet. Le Seigneur nous fera grâce peut-être déjà, si pas à la fin de ce mois, mais au début du mois d'août, nous puissions avoir une seconde conférence sur des sujets qui divisent par moments les chrétiens, des sujets où chacun peut-être cherche des passages bibliques qui peuvent lui plaire pour trouver une couverture.
mais nous voulions ici être dans la pensée originale de notre Dieu, le Créateur. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que surtout ceux qui nous suivent en ligne maintenant sont plus nombreux que ceux qui sont là en présentiel. Nous avons eu des appels de nos bien-aimés qui sont aux États-Unis et en ce moment ils sont branchés. Notre lien c'est Shalom du Christ Church. Et si vous avez aussi vos frères par-ci par-là, vous pourriez également partager les liens avec vos frères. Ils peuvent aussi être connectés et nous suivre présentement. Ceux qui sont en France nous suivent, ceux qui sont au Cameroun et à Lumbashi, ils sont déjà connectés et tous sont en train de nous suivre et par-ci par-là, peut-être ceux qui tomberont aussi sur notre lien de Facebook Shalom du Christ Church pourront également nous suivre. Et si nous-mêmes aussi nous désirons de pouvoir partager ce lien à ceux qui ne sont pas présentement ici, ils peuvent aussi nous suivre peut-être prochainement. S'ils sont à Kinshasa, ils peuvent avoir l'occasion de venir nous suivre en présentiel. Alléluia. Amen. C'est comme le pasteur Jean-André nous a dit, c'est vraiment une conférence. Une conférence, c'est un partage, une thématique. Mais néanmoins, parce que nous sommes chrétiens, nous avons comme soubassement la parole de Dieu, la Bible. Ne vous gênez pas. Il nous a dit, quand il sera le moment de nous faire poser des questions, sentez-vous à l'aise. Si c'est un Chiluba, posez la question à Chiluba. Si c'est un Lingala, posez la question à Lingala. Si c'est un Swahili, posez la question en Swahili. En anglais, en français, en Congo, dans la langue de votre choix et de manière très aisée. Alléluia. Et voilà, nous parlons de cette thématique, c'est-à-dire les chrétiens face aux réseaux sociaux. Alléluia. Chrétiens face aux réseaux sociaux. Nous aurons le temps de lire la parole de Dieu aussi pour qu'elle puisse nous aider à comprendre beaucoup de choses. Mais ici, nous voulons parler, j'ai l'habitude de parler lentement, mais parce qu'il s'agit d'une conférence où je voudrais vraiment que les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi je vais me donner de la peine de pouvoir parler lentement pour que réellement que ça puisse quand même trouver place. Parce que par moment, en parlant trop vite, certains peut-être ne pourront pas avoir la possibilité de mieux les comprendre. Donc vous m'excuserez si je ne mélange pas avec le Lingala. Peut-être c'est parce que le Lingala est très pauvre. Très pauvre. Mais bon, j'ai du mal peut-être, mais bon, peut-être ça peut venir de manière instantanée. Je ne sais jamais, mais bon, c'est à cause de la pauvreté de Lingala, mais vous m'excuserez. De toute façon, je crois que tout l'auditoire comprend en français, peut évoluer sans problème, n'est-ce pas? Je peux me rassurer, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. On peut acclamer très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre jadis, on avait certains outils. Lesquels outils jadis ne nous permettaient pas d'être plus accrochés comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui. Jadis nous avions c'est pas, on appelait quand on partait causer avec quelqu'un en province, surtout pour ceux qui étaient à Kinshasa. Il y a des avenues qui étaient réputées comme Louvois, comme Chouapa, où il y avait des maisons, on appelait ça des fournis. Et
à un moment, j'allais aussi à Trois-Pala dans une maison de folie. Sierra, Echo, Alpha, le Romeo, depuis, vous appelez, et puis après on vous dit, mais on est parti le chercher, il n'est pas encore arrivé. Et on est en train de le chercher, on attend qu'il arrive. Et dès qu'il arrive, Sierra, Echo, Romeo, Alpha, tout ça. Et bon, par moment, ça nous faisait trop mal, tout ça. Et on ne s'approchait pas trop, c'était juste pour communiquer, pour envoyer un message qui était important, soit en famille, soit une information qu'on devrait recevoir par-ci, par-là. Mais bon, les gens ne restaient pas, ils restaient sans communiquer parce qu'ils attendaient que leur frère ou leur soeur arrive pour qu'on lui dise que non, sur place, vous avez tel. Est-ce qu'il est déjà là? Parce qu'il y a tel qui l'attend depuis. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, on était là juste pour attendre que la soeur ou le frère arrive pour communiquer. Et dès lors qu'on a communiqué, et on repartait. C'est-à-dire qu'on n'était pas trop attaché à certains outils de communication, certains outils d'information. Parce qu'ici, nous sommes plus dans la communication, dans l'information, dans la recherche, ainsi de suite. Et après, il y a eu quand même une période d'évolution où on avait des trucs comme des comcels, des saltels, donc des gros comme ça, cylindrés, tout ça, c'était des comcels. Et quand on voyait quelqu'un avec ça, nous on pensait que c'était un richissime, un homme très riche. Avoir un comcel, un saltel, ainsi de suite. Donc, au fait, tout cela était considéré comme des outils de communication, des outils d'information. Avec l'évolution technologique, au jour d'aujourd'hui, nous avons dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, de nouveaux outils de l'information, de communication, de formation, de recherche. Et ces nouveaux outils, c'est de cela que nous allons échanger, vous et moi, ce soir.
on puisse alimenter des discussions autour des réseaux sociaux chez les chrétiens, parce qu'il y en a certains qui disent non, le chrétien ne peut pas utiliser les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui disent non, il doit utiliser les réseaux sociaux, il doit recourir aussi aux réseaux sociaux. En fait, dans certains milieux des chrétiens, il y a des discussions autour des réseaux sociaux, si c'est à tort ou à raison, mais nous sachons qu'il y a des discussions au milieu de plusieurs chrétiens, ça crée des débats, vraiment des débats. Et laisse-moi vous dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Donne-moi ton amen si tu en parles. Ils sont devenus vraiment incontournables. Surtout pour les gens ces derniers temps ici, les réseaux sociaux sont devenus vraiment incontournables. Parce que même nous, en tant que chrétiens, nous avons une mission que Jésus nous a donnée d'aller et de faire des nations, des disciples, en annonçant l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devons apporter l'évangile du Christ partout dans le monde. Parce que c'est une mission que Jésus nous a confiée, apporter l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde et faire des nations les disciples. Et à travers cette mission que Jésus nous a donnée, de pouvoir apporter l'évangile partout, et nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence des réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes chrétiens, nous devons tourner le dos aux réseaux sociaux. Pour nous, c'est vraiment une évidence et que nous devons en tenir compte. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux deviennent, par rapport à la mission que nous avons en tant que chrétiens, donc des canaux pouvant nous permettre de pouvoir apporter cette bonne nouvelle, cet évangile de Jésus-Christ partout dans le monde. Et ça va permettre de rapprocher les chrétiens entre eux. Et ce sont des outils qui ont réellement de potentialité énorme. Et on ne peut pas oublier des potentialités que regorgent ces outils qu'on appelle les réseaux sociaux. Ce sont aussi en même temps des outils d'évangélisation. Et ces outils d'évangélisation peuvent en même temps permettre de pouvoir édifier l'humanité tout entière. Donc, ça ne sert à rien qu'on puisse cultiver dans les milieux des chrétiens des débats à tort ou à raison tout autour des réseaux sociaux. Mais nous devons absolument nous rendre à l'évidence, et cela est très important. Nous allons lire une parole que vous connaissez très bien. Si nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire dans Osée, le verset du chapitre 4, le verset 6. Osée, chapitre 4, le verset 6. Nous allons lire cette parole à Osée 4, le verset 6. Nous avons peut-être plusieurs versions. Je lis dans la version que j'ai. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Osée 4, le verset 6. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejette de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils.
Acclame très bien la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Ah, je vais nous comprenons déjà à travers cette parole par manque de connaissance. La Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien vrai, nous ne devons pas confondre les choses. La foi est une chose, la connaissance en est une autre chose. Et nous devons éviter chaque fois de faire la confusion entre la foi et la connaissance. Mais ici, on nous parle de la perdition. Quand on dit qu'il est péri, c'est-à-dire ça nous renvoie à la perdition. Mon peuple est péri par manque de connaissance, c'est-à-dire quelqu'un, quand je parle de la perdition, c'est quelqu'un qu'on a perdu, on ne sait plus le retrouver. Donc en fait, si tu n'as pas la connaissance, tu es avec nous, mais on dirait on ne sait plus te localiser. Donc ça sera difficile que même la foi puisse te localiser. Parce que on ne sait plus si tu es où tu vis sur quelle planète. Et donc, on doit connaître d'abord où tu vis pour qu'on puisse te localiser. Et pour localiser quelqu'un, on sait qu'il est sur l'avenue à l'EPLP, numéro 176, on sait délocaliser. Mais en fait, si on ne connaît pas, c'est difficile qu'on te localise. Alléluia. Alors la connaissance, c'est une recommandation biblique pour les chrétiens. Et ces outils nouveaux, ce sont des outils aussi qui proviennent également de la connaissance. Parce que Dieu donne à l'homme la sagesse et l'intelligence. L'intelligence de l'invention provient aussi de Dieu. C'est Dieu qui donne cette intelligence pour permettre à l'homme d'inventer tel ou tel autre outil. Alléluia. Et cela est très important. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire d'abord, c'est que l'utilisation naïve des réseaux sociaux peut engendrer des conséquences graves et qu'il ne faut même pas ignorer. Bien aimé dans les Seigneurs, comme ici, si vous comprenez déjà, il se pose un problème, mais c'est le problème de l'utilisation. Le danger qu'il y a à travers les réseaux sociaux se situe au niveau de l'utilisation. Recourir aux réseaux sociaux, nous avons dit, ça ne sert à rien de soulever ce débat même dans le milieu chrétien parce que nous devons nous accommoder à l'évidence. Nous avons démontré tout à l'heure comment ce sont les outils qu'il y a de formation, de l'information et d'autres choses encore. Donc ici, nous devons comprendre que les dangers est localisé au niveau de l'utilisation. Et c'est à cela que nous allons comprendre ensemble les avantages majeurs des réseaux sociaux. Et même nous pouvons parler également des effets négatifs. Et surtout, la responsabilité du chrétien face aux réseaux sociaux. Quelle est la responsabilité qu'un chrétien a face aux réseaux sociaux? Parce que nous disons déjà, nous, il faille aussi que le chrétien recourt aux réseaux sociaux. Mais le danger est situé au niveau de l'utilisation.
l'utilisation. Nous avons une diversité de ces choses. Vous avez Facebook, vous avez TikTok, vous avez Twitter, vous avez YouTube, vous avez WhatsApp, et vous avez Instagram, ainsi de suite. Alléluia. Vous avez tous ces outils-là. Ce sont des moyens de communication et qui sont très bien appréciés à nos jours. En fait, à nos jours, en tout cas, il n'y a pas de bon moyen de communication plus que ces outils-là dont je viens de vous évoquer et qui sont appréciés à tout dans le monde. Ce sont des outils qui sont très bien appréciés comme des outils de communication et de l'information et même pour faire des affaires comme je l'ai dit. Mais en tant que chrétien, il y a des questions qui se posent sur notre responsabilité de chrétien vis-à-vis de ces outils-là. Des questions se posent autour de la responsabilité des chrétiens vis-à-vis de ces outils-là. Nous voulons, nous chrétiens, nous identifier à travers ces outils. Ce sont des questions majeures auxquelles les chrétiens doivent soulever. Pas, n'est-ce pas, ne pas tourner le dos aux réseaux sociaux, mais plutôt poser des questions majeures, soulever des questions majeures qui doivent réellement aider les chrétiens à un bon usage de ces outils-là. Alléluia. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, en fait, c'est pratiquement un monde dont on est plus de 60% de la population congolaise, même des enfants, des petits-enfants, qui recourent aux réseaux sociaux. On est encore plus de 60% des gens qui utilisent et qui recourent dans une population d'environ 110 millions, plus de 100 millions d'habitants. Alléluia. Plus de 100 millions d'habitants, on a déjà 60% qui utilisent les réseaux sociaux. C'est déjà des millions et des millions de personnes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons quand même soulever certaines conséquences des réseaux sociaux, juste en passant d'abord. Et aujourd'hui, on nous parle trop de la cybercriminalité. Je crois que vous avez déjà entendu parler de la cybercriminalité. Mais avant, on ne connaissait pas ce que c'est, la cybercriminalité. Rappelez-vous quand on avait nos machines là, comme ça, on fait des dactylos. Vous rappelez nos machines là, des dactylos. Et je crois qu'il y a certains endroits ici, il y en a encore quelque part. Avec ces machines-là, on ne pouvait jamais parler de la cybercriminalité. Pas du tout. On ne connaissait pas cela. Et on ne pouvait pas paralyser un système de gestion d'une entreprise. Est-ce que les entreprises ne produisaient pas? Produisaient. Rappelez-vous, même à l'époque, nous avions des grandes entreprises ici, notamment la GKB. Ces outils-là n'existaient pas. Mais la production de la GKB, qui l'attaquait? On produisait des millions et des milliards. Mais sans connaître ces outils. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec ces outils qui sont venus, mais la GKB a disparu à cause de ces outils. Comme la GKB était pratiquement un poumon de l'État congolais, une entreprise poumon de l'État qui a disparu. Parce que déjà ces outils nous amènent ce qu'on dit la cybercriminalité. Parce que, je vous ai dit à nos jours, nous recourons tous à ces outils qui sont devenus incontournables. Et voilà, parce que même pour gérer, on recourt à la digitalisation. On recourt à tout pour être. Ce sont les outils digitaux. Et ça pose maintenant un problème. Aujourd'hui, avec ces outils digitaux que nous avons,
Mais maintenant, on ne peut plus rien faire sans recours aux outils digitaux. Et vous voyez, bien aimé dans les Seigneurs, déjà à ce niveau-là, on a glissé ce qu'on appelle, c'est vraiment une conséquence néfaste, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Donc on peut déranger la gestion d'une structure, on peut bloquer la production d'une entreprise avec la cybercriminalité. Qui nous amène la cybercriminalité? Les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui nous amènent cette cybercriminalité. La désinformation. On ne connaissait pas auparavant la désinformation. Aujourd'hui, il y a un montage des informations terribles. Il y a l'auto est monté encore davantage. C'est juste une remarque, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être c'est moi qui dois pousser le ton. Ceux qui suivent en ligne disent qu'ils sont très concentrés et qu'ils entendent trop de bondissements, le bruit du groupe, plus que je ne sais pas si les techniciens peuvent nous aider, ou soit c'est moi qui dois hausser le ton. Peut-être que ceux qui sont en ligne puissent nous suivre, parce que c'est une thématique très importante. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure que si nous prenons la cybercriminalité comme un cas que je venais à peine d'annoncer, que les réseaux sociaux nous ont amenés pour déranger notre gestion quotidienne, pour déranger notre fonctionnement quotidien, il y a aussi un autre cas, c'est la désinformation. Les réseaux sociaux ont un pourcentage très élevé dans la désinformation. Et cette désinformation peut être partagée dans moins d'une minute par des millions de personnes. Et des personnes seront déjà au courant, et voilà, alors qu'il s'agit d'une désinformation. Et cela, à travers toujours des réseaux sociaux qui peuvent nous amener cette désinformation et qui peut déranger beaucoup. Et c'est pour ça que la désinformation, là, on l'appelle toujours, il y a des gens qui écrivent, ils disent fake news, fake news, fake news. Pourquoi ils disent fake news? Parce qu'il s'agit de la désinformation. Et on partage comme ça la désinformation et on pense que c'est vraiment la vraie information qui est partagée. Mais en réalité, il s'agit d'une désinformation. Ce sont des fake news. Nous avons au jour d'aujourd'hui ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et vous le savez, le cyberharcèlement aujourd'hui est devenu trop à la une. À travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont harcelés en longueur de journée. On rançonne les gens derrière les réseaux sociaux. On rançonne les gens derrière tout ce qu'on dit, le paiement en ligne, ainsi de suite. Il y en a des gens qui sont rançonnés à travers le paiement en ligne. Nous subissons des harcèlements avec cette nouvelle technologie, avec tous ces outils, comme je vous ai dit, de communication, d'information, de formation, de promotion d'affaires. Mais dans la promotion d'affaires, il y a aussi même le cyberharcèlement. Alléluia. En fait, bien aimé dans les Seigneurs, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une intensité, même, on touche même plus à l'intégrité morale. On expose même l'atteinte physique, à l'intégrité physique, à l'intégrité morale des personnes. Il y a même l'atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité morale. En fait, ce sont les conséquences, ce
Canada. Il y avait une très grande église. Une église avec beaucoup de gens. Et un jour, pendant qu'il prêchait et après la prédication, toujours dans l'église, une dame m'avait demandé qu'elle avait un témoignage. Malheureusement, les services, je ne sais pas, liturgiques ou quoi, n'ont pas eu le temps d'écouter ce témoignage avant d'accorder le micro à la dame. Et la dame qui prend le micro, elle passe devant et dit voilà, ce n'est pas un témoignage, c'est juste pour vous dire que votre père, que vous voyez qui est assis là, je suis avec lui, on a 2 enfants avec lui. Alors, il a abandonné ses 2 enfants et il me laisse seul pour me battre à pouvoir chercher comment vivre avec ses 2 enfants. Je le cherche, je lui dis viens, on arrange l'affaire à l'amiable, sinon je passerai un jour à l'église pour en parler. Si tu ne viens pas, il ne vient pas. Aujourd'hui, j'ai résolu, j'ai dit non, enfin, je dois quand même dire cette vérité. Et puis, elle a laissé le micro de sortir. Bon, achetez-moi. Voilà la désinformation, et déjà avec les quelques conséquences que je viens de vous en donner ici, vous allez comprendre tous, de manière unanime, pour dire rien, non. En tout cas, tout le monde peut regarder d'un mauvais œil les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous pouvons tous estimer que non, ça ne sert à rien de recourir aux réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons tous avoir une pensée négative, avoir une vision négative des réseaux sociaux à cause de tout ce que nous venons de dire, donc pour dire que vraiment, il ne faut pas recourir aux réseaux sociaux. Bien-aimés dans les Seigneurs, on ne doit pas condamner les réseaux sociaux sans discernement. Nous chrétiens, nous ne pouvons pas condamner les réseaux sociaux sans discernement. Et tout chrétien doit développer l'esprit de discernement. Parce que cet esprit de discernement va t'orienter pour t'indiquer qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Tout à l'heure, je vous disais que le problème des réseaux sociaux se situe au niveau de l'utilisation, de l'usage des réseaux sociaux. Et alors, nous ne voulions pas rapidement condamner à cause des conséquences des phases des réseaux sociaux, condamner directement les réseaux sociaux, mais nous devons nous apaiser. Et plutôt, en nous apaisant, de regarder d'un autre œil les réseaux sociaux en disant que non, ici, nous devons avoir un esprit de discernement. Et cela, c'est en rapport avec l'usage des réseaux sociaux. Et c'est très important en rapport avec l'usage. Parce que, en tant que chrétiens, nous devons réellement tenir compte de cela. Parce que l'essentiel pour nous est de rester chrétiens. Même si nous sommes de plein pied dans la digitalisation, même si nous sommes de plein pied en ligne chaque jour, matin, midi, soir, nous sommes en ligne. Oui, peu importe que nous soyons en ligne, mais l'essentiel, ce n'est pas seulement que nous puissions, l'essentiel, c'est d'être chrétien. Même en ligne, suis-je chrétien? Voilà le développement d'un esprit de discernement. Est-ce que toutes les fois que je suis en ligne, je peux me dire qu'en ligne, je me comporte comme chrétien? That is wonderful. C'est ça l'essentiel. Donc en fait, ce n'est pas de condamner. Je vous ai dit tout à l'heure que les réseaux sociaux en tant que de canaux d'information, de formation, de communication, de recherche, en tant que ces canaux, c'est par évidence que nous devons aussi recourir à ces canaux. Mais ce qui est important, c'est l'usage. Et même si nous usons de ces réseaux sociaux, nous devons nous
téléphones, avec nos iPhones. Est-ce que nous demeurons réellement chrétiens? Nous restons, c'est ça l'essentiel. Pas la plupart des réseaux sociaux, non. Lorsque toi tu es dedans, est-ce que tu demeures chrétien? C'est pourquoi Dieu se pratique là. Chrétien, Simon. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien. Oh chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Moi je serai chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oui, chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien. Oui, moi, chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à... Oui, chrétien. Oui, je serai chrétien. Oh, chrétien. Est-ce que tu peux taper les mains en chantant? Moi, je serai chrétien jusqu'à... Oui, oui, chrétien. Oh, je continuerai d'être chrétien jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à... Oui, oui, chrétien. Oui, jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien. Oui, 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 chrétien. Oui, toute ma vie. Oh, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à... Oui, je serai chrétien. Je veux demeurer chrétien. Oui, 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 chrétien. Jusqu'à la mort. Je serai chrétien. Jusqu'à la mort. Acclame très bien, c'est lui qui acclame très bien, il comprend ces choses rapidement. Il comprend ces choses très rapidement. Acclame très bien. Ce que nous étions en train de dire, bien aimés dans le Seigneur, c'est que même si on est en ligne, l'essentiel, c'est de rester chrétien. Et lorsqu'on reste chrétien, c'est-à-dire qu'on a la réflexion de ce qu'on veut publier. Je dois réfléchir si réellement ce que je vais publier, ça honore de Dieu qui m'a créé.
que je veux poster, je dois réfléchir si l'information que je voudrais poster au nom de Dieu qui m'a créé. Si je viens entrer dans un TikTok ou je ne sais pas, Messenger, Twitter, je vais savoir est-ce que cela c'est pour l'édification de mon âme. Est-ce que je dois réellement en tant que chrétien suivre ça? Qu'est-ce que cela va m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que cela peut impacter dans ma vie de tous les jours? Est-ce que faudra-t-il nécessairement, parce que certains ont suivi cela, moi aussi je dois nécessairement le suivre. Je dois nécessairement aussi pénétrer là-bas. Je dois aussi y laisser un commentaire. Est-ce que je dois aussi? Donc l'important, c'est de rester chrétien et de réfléchir. Rappelez-vous de l'enfant prodigue, ayant gaspillé l'argent de son père, et comme il était devenu malheureux, et la Bible me dit qu'il ne s'est pas enfermé dans la maison en train de prier, et la Bible me dit qu'il a réfléchi. Au fait, ce qui est important, c'est de réfléchir que je suis chrétien. Est-ce que je dois réellement chercher à choisir quelle est la plateforme que moi, chrétien, je peux adhérer? Mais je suis chrétien, je ne peux pas adhérer dans n'importe quelle plateforme. Oh, c'est parce que c'est au travail, c'est parce que c'est des amis, c'est un club d'amis, c'est tout ça. Non, quand on est chrétien, c'est qu'on ne suit plus les autres, mais on suit le Saint-Esprit. Le chrétien est guidé par le Saint-Esprit. Le chrétien est orienté par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que mon ami X, celui qui travaille là, il est avec moi chaque jour, c'est lui qui m'a mis aussi dans ce groupe, et je reste dans ce groupe. Non, tu as la liberté de quitter le groupe. Tu as la liberté. Ce n'est pas pour celui qui m'a mis derrière, on prie ensemble avec lui à l'église. Il m'a dit, vous priez ensemble. C'est lui qui va t'amener au paradis. C'est lui qui est le canal par excellence pour ton salut. Même si tu sors, l'essentiel c'est que, en tant que chrétien, quelle est la plateforme que moi, chrétien, je peux adhérer? Quel est le groupe WhatsApp que je peux me maintenir, moi, chrétien? Quelles sont les images que moi, chrétien, je peux regarder? On voit à longueur de journée, même les chrétiens, regardez, le chrétien commence à transférer aussi des images obscènes à d'autres. Et ce sont des chrétiens. Et tu as vu l'image des pasteurs, tu as vu l'image de leurs filles, tu as vu l'image. Les chrétiens font ça. Ils se partagent et ils rigolent. Mais tiens, est-ce que cela va impacter sur ton salut? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie spirituelle? Le chrétien, l'essentiel, c'est de rester chrétien. De ne pas adhérer dans n'importe quelle plateforme. Sur Internet, vous adhérez dans ceci, vous adhérez. Et on ne peut pas taper dans quel TikTok, n'importe quel TikTok. Tu tapes, tu entres. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons rester chrétiens. Tel TikTok vient, tu tapes, tu entres. Vous voyez ce qui est là. TikTok, tu tapes, tu entres. TikTok, tu tapes, tu entres. Tous les chrétiens commencent à le faire constamment. Un TikTok qui vient, il tape, il entre. Il rigole lui aussi. Il partage, il entre. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui nous suivent en ligne, aux États-Unis, en France, au Cameroun et dans toute l'étendue de notre pays et ailleurs, je vous dis, un chrétien doit rester chrétien même s'il est en ligne. Il ne doit pas taper dans n'importe quel TikTok pour pénétrer. Ce n'est pas interdit d'utiliser les réseaux sociaux, mais l'usage du réseau social. En fait, le problème, c'est surtout au niveau de l'usage. Tu ne peux pas entrer dans n'importe quelle plateforme en tant que chrétien. Ta vie chrétienne, t'est interdite. Tu ne peux pas. Il faut toujours rester chrétien. Mais voilà maintenant que les chrétiens, lorsque eux aussi, ils s'enferment avec leur téléphone et ils sont dans beaucoup de choses. Alors, il y a plusieurs questions que nous chrétiens nous posons. Nous devons savoir si nous voulons publier, est-ce que réellement ma publication au nom tel Dieu? Parce qu'un chrétien
famille. Nous nous appelons les enfants de... Nous avons un père. Nous sommes issus de la famille d'un père. Nous ne sommes pas des orphelins. Un chrétien n'est pas orphelin. Il n'y a aucun chrétien qui soit orphelin. Tout chrétien a un père. Et tout père dicte, n'est-ce pas, sa politique à son fils, à sa fille. Si tu es l'enfant de, on va se référer à ton père, parce que ta vie dépendra de la vie de ton père, parce que c'est ton père qui t'a dicté ce monde de vie. Mais ce que tu fais là, tu as tiré ça d'où? Alors que ton père ne t'a pas dicté cela. Voilà pourquoi nous avons dit que nous devons développer l'esprit de discernement en tant que chrétiens. Savoir ce que nous pouvons faire. Je suis chrétien, je veux aussi publier ma publication là, au nom de Dieu. Parce que c'est lui mon père. Ce que je publie, mon père, s'il voit ça, il va m'applaudir pour dire que, ah, ma fille, tu fais ma fierté. N'est-ce pas que les parents nous disent le plus souvent lorsque on réussit à des examens, lorsque on réussit, les parents nous disent, non, tu as fait ma fierté. Ah, je suis content de toi. Et ce que tu as fait, tu as eu combien? 84, tu as eu combien? Ah, je suis content, tu as fait ma fierté. Est-ce que mon père, avec ce que je vais publier là, va me dire que tu as fait ma fierté? Tu as fait ma fierté? Tu as bien, la publication là, elle est très bonne. Et je suis content de toi. Et les commentaires que nous laissons, est-ce que nos parents, notre père, va dire qu'il est content des commentaires que nous laissons dans les publications? Il y a des gens qui publient, les chrétiens aussi font les commentaires. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont chrétiens, et vous qui êtes là, arrêtons de faire des commentaires dans des choses qui n'ont pas notre Père. Nous devons arrêter. Je ne peux pas faire de commentaires parce que mon Père ne sera pas content de moi. Il ne sera pas content de moi. Pas du tout. Est-ce que ce que je vais faire, suis-je inspiré par le Saint-Esprit pour le faire? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé pour le faire? Alors que nous, en tant que chrétiens, nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Tout ce que nous le faisons au moyen du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Nous ne pourrions rien faire sans notre guide qui est le Saint-Esprit. Nous terminons en disant 1 Corinthiens 6, 12. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, 12. Nous allons lire rapidement 1 Corinthiens 6, 12. Corinthiens 6, 12, nous lisons la parole de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Amen. Je reprends la parole de Dieu, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Amen. Acclame très bien la parole de Dieu. Les réseaux sociaux me sont permis. C'est une évidence pour moi de recourir aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour moi. Je ne peux pas m'en détourner. Ils me sont permis. Mais tout dans les réseaux sociaux, tout là ne m'est pas utile. Et j'aime la parole quand on ajoute en disant que et je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Ce n'est pas le TikTok qui doit avoir l'autorité sur toi. Ce n'est pas le téléphone qui doit avoir l'autorité sur toi. Aujourd'hui, les gens, même en Europe, partout ils sont aux États-Unis, ils peuvent passer 4 heures du temps en communication avec les gens. 4 heures du temps
minutes en prière. Quelqu'un peut rester constamment avec son téléphone. Au-delà de 4 heures, 5 heures, 6 heures, il se réveille le matin. La première des choses qu'il touche, c'est à son téléphone. Avant de dormir, c'est à son téléphone. Pendant le jour, c'est le téléphone. Mais il n'a pas le temps de prier. Les réseaux sociaux, bien aimés dans les Seigneurs, ne nous permettent plus de nous concentrer dans la prière. Et ça, c'est le diable. Le diable qui veut désorienter le peuple de Dieu. Le diable qui ne veut pas que le peuple de Dieu se mette à prier. Parce que c'est la prière qui chasse le diable. Et le diable connaît. Il sait que non, si ce peuple découvre que sa force réside dans la prière, si ce peuple connaît réellement que son pouvoir qu'il peut avoir de me chasser réside dans la prière, et si je le laisse tranquille en train de prier à longueur de journée, 4 heures, 5 heures, 6 heures, je n'aurai plus moi d'autorité sur ce peuple, alors que moi je recherche à dominer sur ce peuple, alors que moi je veux que ce peuple soit soumis. Nous devons aussi comprendre par rapport à ça. Nous passons directement au bon moment d'échange. Vous avez une question, vous soulevez les doigts. Nous allons passer comment? Nous allons faire à une question, une réponse. Ça sera bien comme ça. D'accord? Voilà. Nous avons besoin de 5 personnes qui vont poser des questions. Et nous allons appeler à nous dire que dans cette période, soyez à l'aise. Exprimez-vous de la manière que vous êtes habitué, c'est-à-dire dans votre langue habituelle, où vous vous sentez à l'aise. Alors, nous sommes en train de chercher ceux-là qui ont des questions par rapport à cette thématique et aussi de la manière que notre collaborateur nous a vraiment exposé les choses de manière très claire et ça va aussi donner l'envie de poser des questions. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, déjà. Nous avons passé un prix. Merci. C'est frère qui m'a envoyé de savoir de Christ. Dans le Rwanda, Merci. chrétien face aux réseaux sociaux. Pasteur, peut-être que je suis maman pasteur à côté. Mais pour ce moment, qui maman pasteur à côté, voilà, 20h, 21h, en fait, il y a un réservoir, un santé. Et maman pasteur, dès 1h, tu vas dans les réseaux sociaux. Marié légalement. Face à cela, nous sommes la chrétienne. Utilisation des armes. Maman pasteur, que maman pasteur a mis de l'ouverture. Pour tout la maison à vivre. Faut-il donc avoir là, ou soit, que ça rapporte l'église, soit le conseil de la conseil, celui que le conseil est civilité. Ni les conseillers, tout ça, la plus que tout. Ils ont permis pour la mission de l'Église qu'ils ont étudié. Il y a mis balai. Nous avons la bande. Après ces exemples, pas le pasteur, pas la paix à pasteur. Pas la boxe dans le cas pour librement, à qui pour l'âme, pas pour lui à papa et pas pour ce qu'on a. Or, Martha a utilisé la parole de l'effort. Parfois, on dit 1 heure, 2 heures, pour d'abord, parce qu'on a on se trouve dans le on peut avoir un téléphone. Attitude ni oyo, ils sont la chrétienne pour ça, pour la et nous soit là. Faut-il qu'on a son téléphone, nous sommes pour la petite place, moko, la tombe de décider si on doit un moto, ou bien on continue à avoir pour chrétien face aux réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup, mon pasteur Guy. Et le suivant. Une deuxième question, une deuxième personne. Merci. Et aujourd'hui, on commence par se présenter, s'il vous plaît. Les Samaritains.
Merci beaucoup. Votre papa, nous sur mon pays. Bon, là, il y a deux questions. Question numéro 1, monsieur Zaki. Nous avons combien de catégories pour les réseaux sociaux? Tant qu'il discute par chrétien, important signe pour vous avoir pour les réseaux sociaux. Ok. Merci pour la parole. Moi, c'est le frère Caris. Je ne sais pas si je défends le propos du pasteur. Pasteur, si je défends mon propos, vous pouvez me répondre. Vous avez dit que Dieu donne l'intelligence de l'invention. Bon, qu'est dire de plateformes ou des applications qui sont conçues uniquement pour des choses obscènes? Bon, par là, je voulais savoir, est-ce que ce Dieu, c'est pour qui détient le contrôle de l'invention, ou le diable aussi donne cette intelligence, mais pour, à des fins, je ne sais pas comment. Et la deuxième préoccupation, c'est de savoir comment répondre véritablement à ceux aux conservateurs qui produisent les passages de Romains 12, 2 qui dit ça m'échappe encore, le passage qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Comment les répondre véritablement pour faire taire le débat par rapport à ça? Parce qu'il y a encore des conservateurs aujourd'hui qui ne touchent pas à ces choses en disant que ça vient du diable et ils servent exclusivement ce passage-là. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Moïse. Ma question est celle-ci. Le pasteur nous a fait comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons utiliser nos réseaux sociaux pour la gloire de Dieu, si je ne me trompe pas. Alors, moi, ma préoccupation est de savoir si, par exemple, je suis entrepreneur ou commerçant, par exemple, j'utilise mes réseaux sociaux pour mettre en valeur mes produits et ce que je fais dans la vie courante. Est-ce que je remplis ma fonction de chrétien correctement ou est-ce que je mets Dieu en deuxième position? C'est ce que j'aimerais un peu savoir. Merci beaucoup, Maurice, pour la question. Ok. Parce que, ayant écouté votre intervention, vous n'avez pas vraiment épinglé ça. Et c'est vous encourager qu'un frère rencontre une fille sur les réseaux sociaux qu'il ne connaît pas et entend une discussion dans ce sens. Vous encouragez, c'est là où vous découragez. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la question. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette assise beaucoup plus attentive? Parce que ces questions, vraiment, nous font preuve de votre attention particulière que vous avez accordée à l'intervention de notre éloquent orateur. Et sans plus tarder, nous allons commencer à la première personne qui est notre pasteur qui a ces deux préoccupations. La première préoccupation pour notre pasteur, il s'agit, si vous êtes pasteur, vous êtes à côté d'une femme mariée également, et que cette femme reste constamment dans les réseaux sociaux jusqu'à l'instant. Et là même, le temps de prière, la femme n'est plus là, et les conseils et consorts, on trouve que la femme ne s'intéresse plus à ça, mais elle est beaucoup plus constamment dans ce qu'elle est en train de faire. Qu'elle fait? Faut-il se séparer? Faut-il chercher un autre moyen? Voilà. Il a besoin de prêter des moyens conséquents qu'il faut utiliser pour que la solution soit dans cette question. Et ça fait cette question, c'est presque la même parce que ça, c'est au regard des enfants. Nous invitons notre orateur. Il commence maintenant à donner des questions selon les questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureux parce que je sens que les gens étaient attentifs. Et cela fait quand même une émulation. C'est-à-dire que les gens, ils ont le souci de connaître encore davantage. Alléluia. Et ça fait vraiment plaisir.
Alors, juste après les 5 intervenants, nous aurons la dernière catégorie, dernière tranche, et 5 autres, et puis nous allons terminer par là. Ok? Alors, nous commençons rapidement par le bien-aimé, le pasteur Guy Mazabé, qui voudrait d'abord comprendre pourquoi, en tant que marié, c'est dans une vie conjugale. Et ici, je vais répondre non pas seulement d'un seul côté, mais de deux côtés. Certes, le pasteur qui a évoqué seulement du côté de l'épouse, mais pas du côté de l'époux. Parce que c'est là, l'inverse peut être aussi possible. Ce n'est pas seulement de la femme qui doit rester jusqu'aux heures tardives sur les réseaux sociaux, mais il arrive aussi par moment que c'est l'homme aussi qui reste vers les heures tardives sur les réseaux sociaux. Tout commence par le mariage. En fait, dans un couple comme celui-là, déjà, il y a un déficit communicationnel. Et ce déficit communicationnel peut engendrer aussi plusieurs conséquences. C'est-à-dire que c'est un couple d'abord qui n'a pas plus de temps de dialoguer. Dans le mariage, le dialogue doit être au centre de l'acte. Un mariage qui ne considère pas le dialogue, c'est que ça devient un mariage solidaire. En fait, je vais simplifier mon français. En fait, c'est un mariage où on voit que l'homme passe plus du temps seul, à parler seul peut-être avec son téléphone, et aussi la femme passe plus du temps seul à parler avec. Et les deux, ils se parlent seulement de besoins peut-être du ménage. Ah, bon, il y a l'argent, il y a tel, c'est les petits besoins du mariage qui se parlent. Mais en fait, la question de notre bien-aimé, c'est celle de savoir, est-ce que dois-je continuer à demeurer dans un mariage où j'ai eu à parler? En fait, c'est pas lui. C'est-à-dire, les pasteurs, il a reçu aussi des gens qui ont des problèmes là. Ainsi. Est-ce que dois-je demeurer à vivre dans un mariage comme ça où j'ai eu à parler? Et la femme n'est toujours pas, elle est toujours au téléphone. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Voici la réponse. La réponse est d'abord trop simple. Parce que là, les réseaux sociaux viennent ici déshonorer le lit conjugal. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure et soit honoré de tous. En fait, ici, les réseaux sociaux viennent déshonorer de tout. Et je vous ai dit que c'est la mission du diable. Le diable est là pour diviser, pour égorger, diviser, tuer. C'est la mission du diable. Parce qu'en fait, le diable vient, il vous amène la division. C'est comme ça que je dis les chrétiens, moi, développer l'esprit des discernements pour comprendre qu'il ne s'agit pas le problème, ce n'est pas la femme que je dois condamner. Je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les réseaux sociaux que nous devons condamner, ce n'est pas non plus la femme qu'il faut condamner, mais c'est le diable que la femme utilise qu'il faut chasser. Ce n'est pas le fait que tu dois chasser la femme, commence à chasser les démons que ta femme a ouvert les portes à travers les réseaux sociaux. Amen. Alléluia. Et vous verrez lorsque le diable est chassé et votre femme sera libérée des réseaux sociaux. Que dire des enfants au téléphone? En fait, vous savez, les TikTok et autres, malheureusement, ce sont des réseaux sociaux qui ne sont pas sécurisés. Donc même l'enfant peut facilement pénétrer dans le TikTok, il entre et regarde, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Ce ne sont pas sécurisés. Et comme ce sont des réseaux qui ne sont pas sécurisés, qui permettent quand même que tout enfant puisse y pénétrer sans problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Parce que déjà, si on laisse les enfants comme ça, le diable va les dominer. Tout ce qu'on doit éviter, c'est que les enfants ne soient pas sous la domination du diable.
Et il faut apprendre les enfants, non pas à leur dire gravir les téléphones, parce que papa ne peut pas être là, il peut toucher le téléphone d'un ami à l'école, il peut toucher le téléphone. Ça, ce n'est pas une raison. Mais les enfants doivent être enseignés dans les Seigneurs. Parce qu'un enfant qui est bien enseigné, qui connaît Dieu et qui marche avec la peur de Dieu, la crainte pieuse de la parole de Dieu, même si vous le laissez seul, il va dire, je ne peux pas toucher à ça. Papa m'a interdit. N'est-ce pas, il arrive par moment, vous n'êtes pas là, vous partez, mais vos enfants, vos voisins ne peuvent pas à manger. Ils donnent même à vos enfants. Mais il y a des enfants qui disent qu'ils ont fait longtemps pour manger, mais ils refusent. Il y en a encore d'autres. Chez les voisins, lorsque c'est bon, commence à servir à manger à la table, l'enfant fuit. Il retourne chez eux, alors que l'enfant n'a pas encore mangé chez eux. C'est quoi? C'est l'éducation que l'enfant a reçue de ses parents. Donc, ce n'est pas le fait de dire, je vous l'avais, dormez. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est vraiment éduquer les enfants dans la sainte doctrine de Jésus, ou même l'enfant, seul à seul, avec les réseaux sociaux, ne peut pas entrer. Il sait que ici, je ne peux pas entrer. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire n'entre pas, mais lui-même sait, avec l'éducation que j'ai reçue, avec Jésus que moi je connais et que mes parents servent, je ne peux pas oser entrer ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a le frère Martin qui a dit combien de catégories vous pouvez vous-même compter, les Twitter, les Instagram, les WhatsApp, les Google, et tout ça. Donc, vous-même, vous connaissez, vous pouvez comprendre vos histoires des réseaux sociaux. L'importance, nous l'avons évoqué, nous chrétiens. Et je dis, mais nous avons une mission que Jésus nous a confiée, de faire des nations des disciples. Nous devons aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour faire de nations les disciples de Jésus-Christ. Par conséquent, les réseaux sociaux deviennent comme de canaux d'évangélisation pour apporter l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde. Je suis au Congo, mais j'apporte l'évangile. Je donne même des témoignages forts de la résurrection de Jésus-Christ. Je donne des témoignages forts de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc je peux utiliser pour donner des témoignages forts de l'amour de Dieu pour l'humanité, des témoignages des miracles, de ce que Jésus est capable de faire pour détruire les réseaux sataniques. Donc en fait, l'importance, c'est nous devons utiliser comme étant des canaux pour accomplir la mission que on n'a pas assez d'argent pour voyager, aller aux Caraïbes, aller je ne sais pas où, mais bon, vous avez les réseaux sociaux qui nous rapprochent des Caraïbes. Mais j'apprends le message d'évangélisation de Jésus-Christ dans les Caraïbes. Alléluia. Il y a le frère Caris qui a parlé des plateformes. Les plateformes, toutes les choses obscènes. Pour dire que voilà, parce qu'il a fait référence à l'intelligence, que Dieu lui donne l'intelligence à lui-même de pouvoir inventer ceci. Et ces gens-là qui ont fait, au fait, je dirais à mon frère que le diable c'est un copiste. Le diable c'est un copiste, il fait tout parce qu'il voit l'original. Moïse il a le bâton et Pharaon amène aussi un bâton. Et le bâton de Pharaon aussi dégage des serpents, de Moïse aussi dégage des serpents. Mais l'origine vraie, c'est que celui de Moïse a la puissance d'avaler le serpent du bâton de Pharaon. Alléluia. Au fait, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui donne l'origine même. Le diable, c'est un imitateur. Au fait, tout ce que vous voyez là, donc le diable aussi imite. Alors ceux qui ont des esprits faibles, le diable les attire. Mais ceux qui ont des esprits forts, guidés par les Saint-Esprit, ils dominent le diable et ses acolytes. Alléluia. Donc, deuxième question du frère, il a dit comment répondre de conformité au siècle présent, ainsi de suite. En fait,
la parole nous dit, rachetez le temps car le jour sont venus. Parce que nous passons le temps avec nos téléphones dans les réseaux sociaux en ligne. Il y a des gens qui peuvent en une journée passer 8 heures du temps au téléphone, mais ils n'arrivent pas à passer 30 minutes dans la prière. Il faut racheter le temps. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces gens-là? Il faut racheter les temps. Au lieu de passer des heures entières aux réseaux sociaux, passez des heures entières dans la prière. Parce que vous devez racheter le temps. Le temps que vous gaspillez dans les choses diaboliques, il faut que ce temps-là, que vous puissiez vraiment le mettre à profit de notre Dieu. Donc ceux-là qui passent du temps dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire ils doivent racheter le temps. 4 heures de communication, mais même pas 10 minutes pour prier. Ils n'en ont pas. Si c'est pour prier, ils sont pressés. C'est le temps d'aller au travail. Il y a des choses qui m'attendent. J'ai des choses à l'ordinateur que je dois terminer. Il y a un travail qu'on m'a confié. Mais lorsqu'il s'agit de pénétrer les réseaux sociaux, ils ont le temps pour les réseaux sociaux. Alléluia. Ils ont des 4 heures, de 6 heures. Mais la Bible nous dit, nous devons racheter le temps. Au lieu que je passe maintenant, que je continue à passer des heures entières aux réseaux sociaux, que je donne aussi le temps à la prière. Parce que le diable cherche à nous priver le temps dans la concentration de la prière. Il ne veut pas voir les gens se concentrer, passer des heures entières dans la prière. Il nous ôte notre concentration, notre temps dans les choses de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a le frère Moïse qui dit entrepreneur, nous avons dit par rapport aux activités, nous avons dit que les réseaux sociaux sont des sources d'information, sont des sources de formation, sont également des sources de promotion d'activités. En fait, en même temps que nous avons dit que ce sont également des canaux pour nous permettre d'atteindre le monde partout pour l'évangile de Jésus-Christ, mais aussi, en tant qu'entrepreneur, ce sont des sources pour la promotion des activités. Parce que si je suis entrepreneur, si je fais la promotion de mes activités à travers les réseaux sociaux, où est les mains? J'ai posé du temps à qui? À personne. Alléluia. Est-ce que j'ai posé du temps à mon Dieu? Non plus. Je ne lui ai pas posé du temps. Alléluia. Est-ce que j'ai pénétré dans des plateformes obscènes? Non, pas du tout. J'ai fait la promotion de mes produits parce que ce sont des outils nouveaux de vulgarisation. Parce qu'avant, on pouvait passer avec des mégaphones sur la route. Et tout ça, voilà, on passait sur la route des caravanes motorisées, tout ça, ainsi de suite. Donc, en fait, il s'agit là des promotions d'activités. Cela répond dommage à autre. Alors, le dernier, c'est Maître Jean. Maître Jean dit, bon, que dire de la rencontre amoureuse? Parce que je vous ai dit moi-même que je n'ai pas eu l'occasion de tout dire. C'est difficile pendant de quelques heures de pouvoir en finir tout ce qui est derrière les réseaux sociaux. En fait, nous ne pouvons pas ici nous faire des images du diable, des images des personnes inconnues. Alléluia. Parce qu'il s'agit là de se faire une image d'une personne inconnue. Et lorsque tu la rencontres dans les réseaux sociaux, tu commences à t'imaginer déjà ce qu'elle est. Et tu rêves de la rencontre physique. Donc c'est-à-dire tu commences à l'invoquer dans ta vie spirituelle. Elle commence à dominer tes pensées. Il s'agit de l'invocation. Parce que c'est une image que tu te fabriques devant toi et que cette image, tu fais asseoir ça dans ta conscience. Et cette image commence à t'envahir. Tu n'as plus à faire que de chercher par tous les moyens comment physiquement être en face. C'est démoniaque. Il ne faut jamais... Vous pouvez me dire, mais pasteur, il y a des gens qui ont réussi dans ça. Il y a des gens dont leur vie a changé. Il y a des gens... Mais moi je dis toujours que si la source n'est pas bonne,
c'est que la finalité non plus ne sera pas bonne. Parce que ici, il s'agit à tous. Parce que cette rencontre-là, même, rappelez-vous dans la Bible, même quand Abraham voudrait, pour que son fils Isaac puisse avoir une femme, Abraham a envoyé ses serviteurs aller voir. Donc ils sont d'abord descendus pour aller voir physiquement. Pourquoi ils arrivent au puits, pourquoi nous cherchons. Alléluia. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas, et surtout parce que dans le mariage, c'est aussi, c'est une structure. Vous entrez dans une structure, vous avez maintenant un nouveau statut, mais ce statut du mariage, c'est un statut institué par Dieu. Je ne peux pas, quelqu'un que je ne connais pas, entrer avec cette personne-là dans le mariage alors que je sais que le mariage a été institué par Dieu. Car Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Est-ce que la personne-là la rencontre? C'est ça ce que je vais dire que mon aide semblable. Ce n'est pas déjà là en ligne qu'on doit s'affirmer pour dire que voilà, j'ai trouvé la femme, j'ai trouvé, parce que pour trouver la femme, il y a des préalables. Parce que même Abraham voudrait connaître la famille. Il a même indiqué, allez dans la famille telle. Comment toi tu vas l'aimer, tu ne connais même pas sa famille? C'est démoniaque. Et c'est pour ça que le diable nous pénètre, parce que le diable sait que dans le lien de mariage, c'est pas que Dieu continue à faire son œuvre de la procréation. Donc le diable veut détruire cette œuvre. Et c'est pour ça que ce sont des mariages, il ne faut pas dire que ce sont des mariages réussis, mais ce sont des mariages qui ont commencé à un mauvais départ. Donc Dieu n'a pas été au centre de cette rencontre-là. Il faut que Dieu soit au centre de la rencontre. Alléluia. Nous terminons les 5 autres et puis nous allons continuer. D'accord pour la porte de Dieu. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie et nous partons rapidement prendre la dernière catégorie des personnes. Nous avons encore besoin de 5 personnes. Annoncez-vous s'il vous plaît. Voilà, Madame Mère. Madame Mère, lève-toi. Je savais que tu n'allais pas manquer de place. Merci pour la parole que vous avez donnée. En fait, la question était de vous christianifier. Je ne sais pas si papa a parlé de ça au moment où je ne peux pas encore arriver. En fait, j'aimerais savoir comment étanche les litiges causés par la cybercriminalité. En d'autres termes, est-ce que le législateur congolais a prévu une loi qui réprime la cybercriminalité? Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut permettre de poser cette question? Comment trancher les litiges causés par la cybercriminalité s'il y a une loi qui serait votée pour mettre fin à cela ou réparer? Très bien. Merci beaucoup pour votre aide, Romain, merci. Merci. Bon, en fait, ce thème, c'est vraiment un thème intéressant, très important. Moi, personnellement, j'avais un petit souci concernant la situation. J'ai des enfants, l'un d'eux va réaliser bientôt là 14 ans. C'est lui l'aîné qui a commencé à me faire des problèmes et qui demande un café. Bon, ma question est de savoir, je vais adresser la question à l'orateur, ma question est de savoir à quel âge un enfant devra nécessairement posséder un téléphone portable. C'est ça la question. Merci beaucoup. Dans les réseaux sociaux, il y a l'esprit. Je peux dire l'esprit des modernes qui nous recherchent. Ce qu'on va dire là, dessous, on va dire à pasteur. Et donc, on va dire au pasteur, on va savoir que les fois vérifier, on met des messages pour mettre après, on va les scanner.
Et donc, au niveau au sable, il faut que tu aies un protocole sur le téléphone à Cameroun, Bosso, pour chercher l'esprit. Mais le téléphone à côté, il faut passer à vérifier, au bien vérifier. Alors, pour éviter, pas exiger par moi pour pouvoir l'esprit, et donc la maman davantage un petit téléphone ou soit tu vas dire que le protocole va m'envoyer sur la bonne route la téléphone par la téléphone ou soit tu vas dire que le va avoir un petit peu puisque derrière le téléphone ou derrière les réseaux sociaux il y a un esprit. L'esprit à les réseaux sociaux comme les chrétiens tout ça la ligne pour qu'ils soient la vie sautée comme vraiment la cérémonie en fait on peut pour sauver par moment de serviteur au nom de l'église. Merci. Merci beaucoup. Ok, la troisième personne, mais la quatrième personne plutôt. Voilà, on peut aussi donner la chance à notre Jeff. Merci. Moi c'est Yann Gédéon. Je vais poser une question au Nalimala. Tout par rapport à l'eau papa lui chrétien pour Salami na groupe harmonique les eaux maquisélées et l'eau moko où ils la conservé. Bon, moi étant que musicien, je vais poser une question par rapport à il y a ma vie autre soit dans la carte il y a réseau. Il y a une fois, ils ont là, ils sont pas chrétiens, ils ont dit au moment où il y a peut-être moins que les coups au moment où il y a vous avez. Mais au moment où il y a des chrétiens, les gens qui pas pour tabac, bouillir les lois, ça la mode. Mais à chaque fois, ceux qui te le disent, nazolo baita ke musicien ezala vraiment même na biso ba musicien bato ba yebi o ba yebani ezala version ekati eloko ya kuzoba peut-être ya bana kina mutu moko boye tona mwa totia moko chéri moko boye omoni esui bavi makasi na bachrétien bakoti peut-être là po bacritique ye basale mwa remarque par rapport eloko wana. Mais au moins, à gagner là, on va vivre par rapport à l'eau à la salade où il pourrait couper ses balles. La question, pourquoi une question? C'est bien clair. Ah, merci beaucoup. Si vous avez une question sur la maison, on continue au sein de la bombe, pour tous nos vies, il faut tous nos la chrétien, pour tous à la vie du mémoire. Merci beaucoup. Moi, je connais un couple. Bon, un cousin à moi, il est pasteur aussi. Il a rencontré sa femme sur les réseaux sociaux. Et au moment où je parle, ils sont mariés, ils sont dans leur maison. Ce que j'aimerais savoir, c'est que quels sont-ils censés faire? Parce que l'orateur a dit que ce sont les genres de relations qui n'ont pas bien commencé, qui n'ont pas commencé avec Dieu dedans. Maintenant, cette relation-là a abouti jusqu'au mariage. Quels sont-ils censés faire en ce moment qui peuvent leur aider ou je ne sais pas quoi? Donc c'est un peu ça. La question est claire. Je bénis vraiment le Seigneur pour l'attention que vous avez par rapport à cette thématique. Déjà, l'attention, ça permet quand même aux chrétiens de pouvoir souffrir et de connaître bien les choses davantage. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. On a besoin vraiment de se concentrer pour arriver à connaître la vérité et que nous soyons dans la vérité. J'ai béni ceux qui nous suivent en ligne, qui sont aussi intéressés par la thématique. Nous avons une sœur qui est en ligne et en train de nous suivre. La sœur Maïs Guerrero. La sœur Maïs Guerrero nous a posé plusieurs questions en même temps. Elle est en train de nous suivre en ligne. On saura si elle est dans quel pays exactement. Mais
Elle est en train de nous suivre, peut-être elle va nous dire dans quel pays où elle se trouve maintenant. Voici les questions de la sœur Maëlys Guerrero. Elle demande premièrement, est-ce que, demande à l'animateur, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est vraiment mauvais d'utiliser les réseaux sociaux à chaque moment? La première question c'est celle-là. Est-ce que c'est mauvais d'utiliser les réseaux sociaux à chaque moment? Nous l'avons bien dit que les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui sont devenus incontournables. Discuter des réseaux sociaux dans les milieux des chrétiens pour recourir ou ne pas recourir, à tort ou à raison, nous avons dit que non, ce n'est pas là que nous nous focalisons, tout simplement parce que pour nous, nous savons que les réseaux sociaux sont devenus incontournables et que c'est une évidence pour nous aussi de recourir aux réseaux sociaux. Et maintenant, les petits, est-ce que à chaque moment, nous disons que c'est mauvais? Sœur Guerrero, nous disons que c'est mauvais de recourir aux réseaux sociaux à chaque moment. Pour quelle raison? Nous l'avons dit. Pour une simple raison, parce que les réseaux sociaux nous distraient, nous mettent pendant longtemps dans la distraction et ne nous donnent plus le temps de nous concentrer dans les choses de Dieu et surtout dans la prière. Parce que nous passons plus de temps dans l'usage des réseaux sociaux avec nos téléphones. Et nous n'avons plus le temps à donner à Dieu. Les gens préfèrent de passer du temps dans les réseaux sociaux que de passer du temps dans la prière. Les gens n'aiment plus la prière, mais ils aiment plus les réseaux sociaux. Comment tu peux aimer plus les réseaux sociaux que celui qui t'a créé? Nous disons c'est mauvais. Il faut plus que celui qui m'a créé. Parce qu'il m'a créé à son image. Je dois avoir plus de temps avec celui qui m'a créé à son image pour refléter réellement son image que de refléter l'image des réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous disons que les réseaux sociaux, vraiment c'est une voie pour nous dérouter de notre Père qui nous a créés. Et nous ne pouvons pas, nous chrétiens, à chaque moment recourir aux réseaux sociaux. Donc nous créons une habitude et nous abandonnons même notre Père, notre Dieu. Nous abandonnons la voie de Dieu. Et c'est pourquoi il n'est pas bon de recourir chaque fois aux réseaux sociaux, sœur Guerrero. La deuxième question de la sœur, est-ce qu'une fille de 13 ans peut utiliser les réseaux sociaux? Alléluia. Une fille de 13 ans peut utiliser les réseaux sociaux. De manière générale, les réseaux sociaux, en ce qui concerne leur usage, ne sont pas bons pour les enfants. De manière générale, nous ne pouvons pas encourager les enfants à l'usage des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nous manquons le contrôle. Lorsque ces enfants recourent aux réseaux sociaux, est-ce que réellement nous parents nous sommes là pour voir réellement si l'enfant est entré ou il a pénétré dans quel TikTok, il est entré, il a regardé quoi? Nous ne sommes pas là. C'est différent lorsqu'un enfant utilise des réseaux sociaux et qu'il est accompagné, qu'il est guidé, et puis après, on l'aurait dit, parce qu'il y a des enfants qui recourent de fois pour résoudre les problèmes à l'école, les devoirs, les TP, et ainsi de suite. Mais si c'est pour les TP, si c'est pour le devoir, cet enfant doit être accompagné. Parce qu'on doit l'accompagner pour liser pour son intérêt. Et dès lors qu'on termine le travail, c'est lui qui l'accompagne, on retire, parce que de manière générale,
ces enfants-là ne sont pas autorisés à utiliser les réseaux sociaux. Mais nous le disons même pour les adultes, non seulement pour les enfants, même les adultes ne doivent pas utiliser les réseaux sociaux tout le temps, comme Yael me dit souvent. Yael me dit tout le temps. Mais les enfants ne peuvent pas utiliser tout le temps les réseaux sociaux, et même les adultes, pas tout le temps. Alléluia. Donc en fait, si pour un enfant de 13 ans, en même temps je peux répondre à la question en même temps que le frère Romain nous a posé pour sa fille de 14 ans qui lui réclame un téléphone, en même temps c'est pour dire que de manière générale, ce n'est pas encourageant pour accorder aux enfants d'utiliser les réseaux sociaux de manière générale. Parce que nous ne sommes pas là avec eux chaque fois qu'ils recourent ou qu'ils usent des réseaux sociaux, nous ne sommes pas présents. On ne sait pas ce que les réseaux sociaux apprennent déjà aux enfants. L'enfant peut arriver à te contredire un jour, à te dire des choses invraisemblables. Il a tiré ça d'où? Des réseaux sociaux. L'enfant commence à t'expliquer des trucs que toi-même, parent, peut-être que tu ne connais pas. Il a tiré ça d'où? Des réseaux sociaux. Donc il n'est pas évident d'accorder aux enfants, n'est-ce pas, l'usage des téléphones, même pour cette étoile. Est-ce que... Oui. On va y revenir après. La sœur dit, est-ce que c'est mauvais à un chrétien d'utiliser à tout moment, nous avons répondu d'utiliser à tout moment le téléphone. Je crois que nous avons déjà répondu à la sœur Guerrero qu'un chrétien, nous l'avons dit, et j'insiste encore, que lorsqu'un chrétien se trouve en ligne, j'ai dit que ce n'est pas mauvais pour un chrétien d'utiliser les réseaux sociaux. Mais plutôt, j'ai dit qu'un chrétien, lorsqu'il utilise les réseaux sociaux, l'essentiel, c'est qu'il reste chrétien. Même si je suis en ligne, donc l'essentiel pour moi, c'est de rester chrétien. C'est à moi de discerner, est-ce que cette plateforme, elle est-elle importante pour moi pour que j'y adhère ou pas? Est-ce que je peux faire une telle publication? Oh non, mon Père ou pas? Alléluia. Donc l'essentiel, c'est lorsque nous utilisons les réseaux sociaux, nous devons, ici ce qui est important, c'est de nous identifier de notre vie de chrétienté, si réellement je suis chrétien tout en étant en ligne. Parce que par moment, lorsqu'on est en ligne, on n'est plus chrétien. On n'est plus chrétien. Lorsqu'on revient chrétien, lorsqu'on sort de la vie, la personne redevient maintenant chrétien. Non, restons chrétiens même si nous sommes en ligne. Il y a aussi une autre question de savoir comment trancher le litige déposé par la cybercriminalité. En fait, comment trancher, c'est difficile. Parce que tout simplement, c'est un logiciel. Je ne suis pas informaticien de métier, mais la cybercriminalité est un logiciel. Et puis, ce n'est pas tout pays où il peut y avoir ces logiciels-là. Nous savons qu'actuellement, ce sont les Russes qui sont très expérimentés, tout en étant en Russie, sans se déplacer. Ils peuvent toucher et déranger un logiciel américain, un logiciel congolais, par-ci, par-là. En fait, c'est vraiment un système, en fait, c'est démoniaque. C'est comme les sorciers. Donc, vous êtes avec le sorcier ici à Kinshasa, et il vous dit que la nuit, il était à Europe, il était à Paris. Et bon, vous allez demander comment il était à Paris. Bon, en fait, il faut être sorcier pour aussi être à Paris. Mais il peut aller déranger la vie de quelqu'un qui est à Paris, alors que lui vit au Congo. En fait, c'est une autre forme de sorcellerie, cette cybercriminalité. Donc, en fait, c'est comme ça
qu'on envoie pour aller déranger, on cible, on dérange, mais alors que la personne vit chez elle, et c'est bon. Et au fait, ce sont les logiciels des moyens qui ciblent, qui ont des radars, etc. Donc, en fait, c'est pratiquement un système. Donc, pour le trancher, je ne sais pas comment on peut trancher ce système-là de logiciel, alors qu'il y en a des pays aussi qui sont en train de chercher d'autres systèmes pour contrecarrer la cybercriminalité, pour détecter, lorsque déjà, il y a aussi des systèmes de détection, on détecte déjà que non, ça, notre gestion est attaquée, il faut détecter et chercher comment. Et voilà, donc c'est difficile aussi par rapport à ça pour dire comment on peut voter une loi contre la cybercriminalité parce que je peux dire que c'est un logiciel mystique. Nous avons appris, toujours à travers les réseaux sociaux, et au Congo, il y avait aussi cette cybercriminalité pendant le vote. La Chine à côté était aussi visitée par la cybercriminalité. On commençait à compter le nombre de voix du candidat XY en majorant à tout moment, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ça la sorcellerie des réseaux sociaux. Voilà. Donc, il y a aussi un frère qui voulait savoir quel âge de l'enfant, on m'a dit, peut procéder à avoir un téléphone portable. À quel âge exactement qu'on peut, en fait, répondre à la question de l'âge, c'est très difficile. Pour dire qu'on peut déterminer l'âge, et surtout qu'actuellement, même des petits enfants de moins de 14 ans, vous avez parlé de votre fille qui a 14 ans, mais il y a même des enfants moins âgés. Aujourd'hui, les enfants de 2 ans, de 3 ans, et ainsi de suite. Donc, alors répondre à la question pour déterminer l'âge, on ne saura pas. Répondre pour dire à quel âge exactement. Mais ce qui est important, c'est l'instruction. En fait, quelle est l'instruction que les parents donnent à leurs enfants? Parce que les enfants qui sont bien instruits, c'est-à-dire ce sont les enfants qui pratiquent les instructions de leurs parents. Et vous verrez que même pour les travailleurs, dans chaque entreprise, il y a des instructions. Donc un bon travailleur, il est coté à la fin parce qu'il est respectueux des instructions, n'est-ce pas, professionnelles. En fait, c'est ça, naturellement. Donc, on ne peut pas déterminer l'âge, mais néanmoins, il faut déjà instruire. Avec les enfants, on dit tout. Il faut dire voici les avantages, voici les inconvénients, voici, et je ne mets pas, ainsi de suite. Il faut toujours inculquer. Donc, en fait, il n'y a pas un remède au-delà de l'instruction. Et cette instruction doit être une instruction chrétienne pour que les enfants puissent vivre la crainte pieuse de la parole de Dieu. Pour communiquer à nos enfants de bien marcher avec le Seigneur. Comment? Pour communiquer à nos enfants les choses que Dieu déteste, que nos enfants ne doivent pas s'attacher à ce que Dieu déteste. Comment tu peux devenir ami à ce que Dieu déteste? Ce que ton père déteste, donc tu dois aussi le détester. Et ton père, c'est notre Dieu, le Créateur. Notre frère Guy, ça c'était la question du frère Romain. Notre frère Guy, le pasteur Guy, il dit, bon, ça paraît amusant, hein? Il dit, mais nos pasteurs et nos fidèles, ils sont là et ils vérifient lorsqu'ils doivent entrer dans l'église, ils doivent vérifier d'abord les nombres, ils sont là, ils montent des matchs, ils vérifient les nombres des SMS dans leur téléphone, avant qu'un pasteur puisse s'asseoir, il regarde d'abord si qu'elle a écrit, il commence à renvoyer, il dit bon, que faire? Est-ce que nous devons donner les ordres au protocole? Déjà à partir de là que le protocole retire les téléphones pour même les serviteurs. En fait, on peut rire, oui, mais surtout c'est que on ne connaît pas ce que c'est un culte. Et on ne connaît pas ce que c'est une maison de Dieu. Parce que pour venir dans la maison de Dieu, on ne commence pas à prier lorsqu'on est dans la maison de Dieu. On se prépare dès la maison. Amen. C'est-à-dire,
Le chrétien doit se préparer pour venir au culte. Je ne peux pas venir au culte Val-de-Val. Non, je dois me préparer parce que je vais à la rencontre de celui qui m'a créé. Je vais entrer dans la présence de Dieu. Je vous avais dit l'autre fois que Aaron ne pouvait pas rentrer avec son épouse dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, l'épouse d'Aaron ne pouvait pas pénétrer dans le lieu très saint. C'était Aaron lui-même en tant que souverain sacrificateur qui pénétrait une fois l'an dans le lieu très saint. Mais nous avons notre époux qui accepte que son épouse pénètre aussi dans le lieu saint. Et son épouse, c'est l'Église. Tu viens dans l'Église, tu es l'épouse. Et ton époux dit, moi je ne veux pas rentrer seul dans le lieu très saint, mais j'entre moi avec mon épouse. Donc en fait, quand tu sais que non, tu entres dans le lieu saint, c'est que déjà, c'est un lieu où vraiment ta vie est totalement cachée en Jésus. Si vous voyez des cas comme ça, c'est que ce sont des gens qui ne se sont pas préparés à venir dans la maison de Dieu. C'est lui qui vient dans la maison de Dieu, il se prépare déjà chez lui à la maison avant de venir, parce qu'il vient à la rencontre, il vient dans la présence. On se prépare. Je viens rencontrer mon Créateur, le Roi de rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a un mot sur ma vie. C'est lui qui peut dire un mot et que ma vie peut totalement changer. Donc c'est celui-là que je vais rencontrer. Parce que seule ma présence, dans sa présence, peut changer, transformer toute ma vie en un instant. Si les gens comprennent cela, eux-mêmes vont changer leur manière d'aller au culte et de se comporter dans l'église. Parce qu'ici, ce n'est pas chez toi, tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la maison de Dieu. Et il y a le frère de Jérôme qui a parlé des vues. Il dit, mais c'est dommage. Les chrétiens ne veulent pas regarder les vues des chrétiens, pour la plupart. Pour augmenter le nombre des vues lorsqu'il s'agit de postes qui viennent des chrétiens. Mais si ce sont des postes obscènes, vous verrez que même les chrétiens regardent pour faire augmenter les vues. Mais que faire dans tout ça? Nous chrétiens, ils se demandent, ils se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Mais qu'est-ce que, pourquoi, pour des choses obscènes, des choses choquantes, vous verrez que même les chrétiens, mais les vues, les postes, les chrétiens, les vues, les chrétiens ne veulent pas. En fait, tout simplement parce que le diable ne vous laissera pas en paix. La Bible dit qu'il rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre des hommes, aussi longtemps que le diable ne nous laissera pas non plus aussi en paix. Mais ce qui est important, c'est que nous là, nous devons être nourris par le Saint-Esprit. Pour que nous puissions arriver à dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en moi, le Saint-Esprit, c'est celui qui me donne la force de vaincre celui qui est dans le monde. Cette force, je la dis, du Saint-Esprit. Alléluia. Et alors, si nous sommes chrétiens et que nous, ces choses-là ne nous intéressent pas, c'est que nous sommes dominés, nous ne sommes pas encore chrétiens, nous devons passer à la délivrance pour que réellement notre vie soit cachée en Jésus. C'est-à-dire nous sommes encore dans le parvis. Parce qu'une prière qui est faite dans le parvis, c'est une prière qui est faite dans le bruit. Et nous oublions que dans le parvis, c'est là que se trouve la cuve des reins. La cuve des reins ne se trouve pas dans le lieu saint, elle se trouve dans le parvis. C'est nous qui devons prendre la décision de quitter là où nous sommes, de chercher là où se trouve la cuve des reins afin de nous purifier. Et vous verrez que ce
ces choses-là vont tomber. Parce que même, la Bible dit, le diable s'est même déguisé comme un ange de lumière pour chercher les chrétiens, parce qu'il s'est déguisé. Voilà. Et nous terminons par le frère Moïse. Il y a aussi maman Clémentine, qui a été un couple pastoral. Ils se sont connus à travers les réseaux sociaux. Ils se sont mariés. Et maintenant ils vivent ensemble. Bon, ils vivent ensemble. Ici, nous avons procédé à la démonstration pour dire qu'on ne peut pas se fier à des images des réseaux sociaux des hommes ou des femmes. On ne peut pas, de manière générale, on ne peut pas se fier. Que vous soyez pasteur ou pas, parce qu'il y a même des pasteurs. Vous savez que, d'ailleurs, dans la vie des couples, les mariages qui sont très combatifs, ce sont des mariages de pasteurs, des hommes de Dieu. Vous pouvez aujourd'hui acclamer, vous dire 2 ans ça va, 3 ans, 4 ans ça va, 5 ans, ah ils ont réussi, mais on ne sait pas plus tard. Plus tard. Même s'ils sont des enfants, mais plus tard. J'avais vu un couple. Le couple a fait 27 ans de mariage dans notre communauté charismatique Sacré-Cœur. Lorsque nous fûmes sur l'avenue Force des Armées au commandement, quand notre église était là, il y a un couple que nous on fréquentait, mais ils ont divorcé à l'âge de 27 ans de mariage. Je dis bien 27 ans de mariage. Et avec autant d'enfants, si c'est plus d'enfants. Et on a parlé, l'église a parlé, mais ils sont partis. Après 27 ans de mariage, le couple s'est séparé. Malgré les interventions des gens, mais nous on ne sait pas comment ils ont commencé. C'est comme ça que je dis, en tout cas, dans le mariage, il faut tenir compte du commencement. Si c'est un bon départ, je bénis le Seigneur. Et si c'est un mauvais départ, en tout cas, il faut que la volonté souveraine de Dieu, parce que notre Dieu, il est souverain. Dans les cas d'espèce, c'est la volonté souveraine de Dieu. Mais nous ne pouvons jamais encourager des rencontres sur des rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux. Nous devons les décourager parce que c'est démoniaque. Je répète, encore c'est démoniaque. Ce sont des gens qui détruisent les pensées des hommes, les pensées des femmes. On vous désoriente pour détruire vos voix, pour détruire peut-être vos couples. C'est démoniaque. Arrêtez cela, chers chrétiens. Abandonnez cela parce que ce sont des pratiques démoniaques pour désorienter votre intelligence et votre voix vers la bonne marche de Jésus-Christ. Voilà. Maman Clémentine qui dit non, nous constatons, elle dit, parce que pendant seulement que nous disons, nous devons lire la parole de Dieu, donc les gens aiment la Bible numérique, les gens se mettent debout avec leur Bible numérique, mais pour certains, et n'entre pas dans la Bible, mais c'est aussi l'occasion maintenant de commencer à envoyer, et seulement pendant, voilà le niveau où le diable s'est déguisé dans les réseaux sociaux. Parce que le diable sait que c'est pendant la parole, que c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui bénit. Bien-aimé, tu sais, il sait que c'est le moment de ta bénédiction, c'est le moment de ta guérison. Voilà ces gens-là, comme déjà le diable les domine, c'est comme ça qu'il ne veut pas de leur bénédiction, il ne veut pas de leur guérison. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Il t'a envoyé sa parole et sa parole. Alléluia. Nous pouvons contenir la guérison au moyen de la parole de Dieu. Le diable sait que ta maladie, les médecins ont échoué, mais c'est Dieu qui va à travers la parole. Mais il te désoriente pour que tu ne sois pas concentré, parce qu'il amène toujours la distraction pour que l'homme s'écarte de la vraie voie, de la parole de Dieu, de la concentration. Voilà comment le monde est détruit au jour d'aujourd'hui. Voilà comment le monde n'arrive plus à reconnaître Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est de leur intelligence, leur savoir-faire, parce qu'ils sont passés par des bonnes écoles, c'est pourquoi tout ça. Les gens ne reconnaissent plus la capacité de Dieu.
pensent que non, et comme ils sont compétents, ils ont fait ceci, c'est comme ça que... Non, 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 non. Alléluia. Nous devons reconnaître que Dieu existe et que Dieu est au-dessus des réseaux sociaux. Et que les réseaux sociaux n'ont aucun impact pour changer la vie du chrétien. Et encore plus que les réseaux sociaux ne peuvent jamais nous faire obtenir le salut. Parce que le salut vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas seulement si en ligne il y a une question en ligne, on peut ramasser. S'il n'y a pas une question en ligne, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que Dieu bénisse Shalom du Christ, la communauté charismatique Sacré-Cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, sachez que notre programme de nos conférences à la prochaine, il faut inviter encore plus de gens parce que nous serons là encore le premier samedi du mois d'août. Nous allons nous revoir le premier samedi du mois d'août avec aussi une autre thématique, mais très importante pour les chrétiens. Alléluia. Nous allons l'annoncer déjà à travers notre lien sur Facebook. Nous allons annoncer cela d'avance, mais retenez déjà que le premier samedi du mois d'août, nous serons ici. Chaque premier samedi et chaque dernier samedi, nous serons là avec des thématiques, des conférences qui touchent la vie des chrétiens, qui touchent la responsabilité des chrétiens pour éveiller au moins la vie chrétienne, afin que le chrétien prenne cette responsabilité. C'est pourquoi nous sommes venus quand même à la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas quitter dans la présence de Dieu sans les offrandes. Donc ici, nous sommes en présence de Dieu. Et même ceux qui sont en ligne, ils doivent apprendre comment aussi donner les offrandes. Parce que nous sommes venus aussi obtenir la connaissance de la part du Seigneur. À celui qui nous donne la connaissance, nous devons aussi le faire nourrir. Alléluia. Voilà pourquoi je venais avec joie que nous puissions ensemble offrir au Seigneur. Nous devons connaître aussi toutes ces choses-là. Et non, je vais dans la maison de Dieu, je dois amener une offrande dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et on attend très bien.